La collision entre Dieu et le péché. Lui qui a porté lui-même nos péchés et son corps sur le bois. 1 Pierre 2, 24. La croix de Jésus est l'expression du jugement de Dieu sur le péché. Il faut repousser la pensée que Jésus est mort en martyr sur la croix. La croix est une victoire triomphale qui a ébranlé les assises de l'enfer. Le fait le plus certain, dans le temps et l'éternité, est que Jésus, en mourant sur la croix, a réconcilié toute la race humaine avec Dieu. La rédemption permet à chaque fils de l'homme de retrouver la communion avec Dieu. La croix n'est pas une mésaventure dont Jésus a été victime, c'était le but même de sa venue. Il est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. L'incarnation aboutit à la croix. Ne séparons pas ces deux termes, Dieu manifesté en chair et Dieu devenu péché pour nous. Le but de l'incarnation est la rédemption. Dieu s'est incarné, non dans le but de se manifester lui-même, mais avec le dessein de détruire le péché. La croix est au centre du temps et de l'éternité, la réponse à tout leur mystère. La croix n'est pas celle d'un homme, mais celle de Dieu, et la croix de Dieu ne peut se réaliser dans l'expérience humaine. La croix est la révélation de la nature de Dieu, la porte par où tout homme peut passer pour entrer en communion avec lui. Quand nous arrivons à la croix, nous ne pouvons la dépasser. Nous demeurons là, dans la vie nouvelle que la croix seule peut nous ouvrir. La croix de Jésus est le centre de notre salut. S'il nous est si aisé d'obtenir le salut, c'est que Dieu l'a payé d'un prix immense. Sur la croix, Dieu et l'homme se rencontrent en une formidable collision. La voie de la vie nous est ouverte, mais c'est le cœur même de Dieu qui a supporté le coup.